T'est-il déjà arrivé de dire la phrase suivante? Ouais, hier je me suis donné à un homme. Peut-être que tu l'as dit, peut-être que c'est une de tes copines, peut-être une de tes sœurs, une de tes cousines, j'en sais rien. Cette phrase, est-ce que tu te rends compte à quel point c'est de la merde? Est-ce que tu te rends compte à quel point ça dit des choses de toi? Est-ce que tu te rends compte à quel point ça crée un ancrage, des racines profondes sur ton système de valeurs et où ça te donne où ça te met toi en position d'infériorité en fait. J'aimerais, après cette vidéo, te convaincre d'arrêter de penser comme ça. Et mieux de ne plus verbaliser cette belle bouse. Parce que c'est ce que c'est en fait, c'est une belle bouse. Ce qui se passe quand tu as ce mindset où au fil d'une conversation, au fil d'une nuit, bah finalement tu vas au pieu avec un homme, en fait tu ne te donnes pas à lui. Ce n'est pas parce que l'homme s'immisce en toi que tu t'es donné à lui. Aujourd'hui, 2024, au moment où je tourne cette vidéo, la sexualité n'est plus tout ce qu'elle a été auparavant. C'est-à-dire tu ne donnes pas ta virginité, elle reste ta propriété, elle reste ton expérience. Et attention, petite parenthèse, ici quand je dis je me donne à un homme en tant que femme, enfin on se comprend, je parle pas juste de la virginité, je parle de la sexualité en général, même si c'est ton 32e Pokémon, d'accord. Et ben en fait tu peux avoir encore cette idée de ouais mais putain, je pensais qu'il en valait la peine, je me suis donné à lui, je suis dégoûté, j'ai presque l'impression d'avoir été souillé. Pouah. Moi, quand mes clientes me disent ça ou quand vous me dites ça dans les conversations sur Insta, moi, je pète un câble. À parté, si jamais tu as besoin ou envie simplement de converser avec moi, ça se passe dans la section DM sur Insta. Je t'invite à me rejoindre et je prendrai plaisir à converser avec toi également. Avec ma casquette de connard bienveillant, j'aime bien parfois venir secouer les pommiers. Ce qui se passe ici, c'est que tu vois cette image de « ouais, mais il y a cette phrase ». Voilà, je l'ai, ça y est, m'est revenu. Cette phrase qui dit ouais, mais en fait, une serrure qui se fait ouvrir par n'importe quelle porte, c'est donc une serrure qui n'a pas de valeur. Cette phrase de merde dont beaucoup d'hommes se sentaient très vifs d'esprit lorsqu'ils l'invoquaient et la paraphraient à droite et à gauche. Bah en fait, sache un truc, c'est que tu peux répondre quelque chose de tout aussi bête à cette réponse, à cette phrase toute bête, c'est qu'un coton-tige qui rentre dans tout un tas d'oreilles, bah en fait, il sera toujours aussi dégueulasse en fait, tu vois. C'est simplement pour te montrer que cette phrase avec la clé, la serrure, elle est tout aussi conne que l'exemple que je viens de donner avec le coton-tige, d'accord? Ce n'est pas parce que tu crois te donner à un homme que tu te donnes à un homme. Aujourd'hui, 2024, la sexualité n'est plus du tout ce qu'elle était auparavant. Aujourd'hui, j'aimerais en fait que tu pars du principe que si toi tu te donnes à un homme, alors l'homme s'est également donné à toi. Et c'est pas juste dans un seul sens, ok? Mon problème, c'est qu'il y a, comme qui dirait, une dissonance, un déséquilibre, un rapport de force où les choses se sont polarisées. En fait, ce qui est ouf, même lorsque tu vas dans un date, souvent, tu es d'accord avec moi, c'est l'homme qui pardon, excuse-moi, c'est la femme qui décide si oui ou non il y a partie de jambes en l'air juste après. Ou les jours ou les heures après, j'en sais rien. Ça dépend des situations et des Pokémon. Et pourtant, alors que vous avez cette position dominante, puisque c'est vous qui avez le contrôle, la mainmise là-dessus, bah petit à petit, c'est quand même vous qui vous retrouvez malgré tout dans la situation où vous êtes dans la salle d'attente, à patienter après l'homme pour vérifier si vous êtes éligible, si en fait il répond un peu à vos besoins, mais surtout si vous êtes en capacité de venir le convaincre. C'est complètement what the fuck. Parce que de base, c'est l'inverse qui devrait se passer. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce rapport de force qui se polarise? C'est parce que une fois que vous avez l'impression de vous être donné à un homme, bah, si vous êtes donné, c'est que derrière, il faut donner du sens au fait de vous être donné. Et du coup, vous vous inscrivez dans une quête de retour sur investissement. Et à cause de cette putain de phrase à la con, vous êtes en capacité maintenant, mentalement, de donner du temps et d'énergie et injecter de l'espoir dans une relation avec un mec qui n'en vaut peut-être pas la peine. Mais comme vous vous êtes donné, bah en fait, il faut donner du sens. Et il faudrait surtout pas que je passe pour une femme facile ou je ne sais quoi. Et du coup, je vais essayer de pérenniser un peu la relation avec le mec. Ah, je vais essayer un peu de venir le changer parce que bon, il y a certains traits chez lui qui me plaisent pas vraiment. Et c'est comme ça que petit à petit, tu crées une relation de merde avec un homme qui ne te correspond pas initialement. Tout ça parce que tu t'es donné. Meuf, tu te donnes pas, lui il se donne pas, c'est juste un échange. C'est un échange de fluide, c'est un échange de souvenirs, c'est un échange de plein de choses, mais c'est un échange. C'est pas toi qui te donne. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a un peu ouvert les yeux, hein, que tu ne te donnes pas à un homme et que lui ne se donne pas vraiment à toi non plus. C'est se donner, ça prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie que simplement enlever une petite culotte et abracadabra. Voilà. Je te souhaite une très bonne journée. Prends soin de toi et si tu en ressens le besoin, n'hésite pas à me rejoindre sur Insta pour converser de tout un tas de choses.